Oh waouh, Oh waouh, le podcast le podcast de Face Maléno. de Face Maléno. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Face et vous, le podcast Made in Face Maléno. Le podcast d'aujourd'hui portera sur l'action Les Immersives, une action portée par Alice Charpentier. Bonjour Alice. Bonjour Adam. Alors la première question que j'avais envie de te poser est la suivante. D'où est venue l'idée des immersives et quel était l'objectif de départ ? Alors l'idée de cette action, elle est née grâce à notre partenaire Kiloutou, qui est un partenaire de longue date chez Face Maléno. Ils sont venus vers nous parce qu'ils avaient envie de co-construire un projet, parce qu'ils avaient à cœur de pouvoir féminiser les métiers de leur entreprise notamment, donc les métiers techniques. Et on a du coup réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait proposer pour répondre à ce besoin. Et du coup, sont nées les immersives. Et cette action, en fait, c'est un stage collectif qui est proposé à des filles de 3e en général, pour pouvoir leur faire découvrir les métiers techniques, des métiers où on trouve davantage beaucoup d'hommes. Et du coup, c'est l'idée de pouvoir travailler sur l'égalité filles-garçons et déconstruire les stéréotypes de genre qu'on peut avoir par rapport au métier. Et comment sont choisies les entreprises partenaires et les métiers à mettre en avant ? Alors on choisit les entreprises au regard des besoins de l'action, de l'objectif principal de cette action. Donc faire découvrir des métiers techniques, ça implique d'aller vers des secteurs professionnels qui paraissent pertinents. On se retrouve donc sur des entreprises dans le BTP, la logistique, l'automobile et tout autre secteur qui nous paraît pertinent. Et les métiers qui vont être mis en avant sont donc des métiers techniques, des métiers de terrain, plutôt manuels. Et ce qu'on cherche au maximum à faire, c'est de présenter ces métiers grâce à des collaboratrices, à des femmes qui les occupent dans ces entreprises-là, pour permettre une identification pour les participantes. Et quels ont été les principaux défis rencontrés dans l'organisation de cette semaine ? Alors les principaux défis qu'on rencontre, d'abord au niveau des établissements scolaires, c'est un stage collectif qu'on propose donc à plusieurs établissements pour former un groupe d'une quinzaine de jeunes filles qui viennent toutes d'horizons différents. Alors la priorité, le premier défi, c'est de réussir à créer une cohésion. À cet âge-là, parfois travailler le lien social, etc., c'est pas particulièrement évident pour toutes les jeunes filles. Donc on fait en sorte de créer cette cohésion, de faire en sorte qu'elle s'ouvre, qu'elle se découvre, pour justement avoir une ambiance de groupe qui permet de s'immerger à 100% dans cette semaine, pour pouvoir découvrir un maximum de choses et s'enrichir le plus possible. Et le second défi que je pourrais identifier, c'est au niveau des entreprises. En fait, ce qu'on essaye de faire au maximum avec les entreprises, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent s'adapter à ce public-là. Recevoir des adolescents et adolescentes, des personnes au niveau du collège, c'est pas forcément quelque chose qu'ils font tous les jours. Donc on les accompagne pour que le discours soit adapté, vulgariser au maximum les métiers, le fonctionnement de l'entreprise pour que ce soit compréhensible pour les participantes. Le faire aussi avec des formes plus ludiques, des quiz, des jeux. Et puis on travaille aussi ensemble à proposer un maximum d'ateliers pratiques. On est persuadé que pour vraiment découvrir les métiers, les comprendre, se les approprier, et expérimenter les choses, c'est encore ce qu'il y a de mieux à cet âge-là. Et donc les partenaires, main dans la main avec nous, réfléchissent à proposer des choses pour les participantes. Par quoi va se conclure cette semaine de découverte ? Alors, chaque session des immersifs se conclut par une restitution. Donc, c'est un événement où sont rassemblées les participantes, des membres de l'équipe de Face Maléno, les partenaires qui ont participé à cette semaine, et puis également les membres des établissements scolaires et les parents qui sont conviés. Et ce sont les participantes qui ont la main sur cet événement. C'est elles qui accueillent le public, qui présentent l'action dans sa globalité et qui ensuite tiennent différents stands, chaque stand correspondant à une demi-journée de la semaine. Et donc l'idée, c'est à travers des photos, des anecdotes et leurs ressentis, de partager avec les personnes qui viennent à leur rencontre tout ce qu'elles ont pu découvrir, ressentir et vivre. En l'occurrence, sur cette action des immersives, étant donné que Kiloutou est notre partenaire privilégié avec qui on a construit le projet, et la restitution se tient toujours dans leur siège social. Et en l'occurrence aussi sur la session de mars 2024, on a eu l'occasion d'avoir Monsieur Jean Castex, qui est président de la fondation FACE, donc au national, qui est venu découvrir cette belle action. Après cette expérience, as-tu déjà constaté des impacts concrets sur l'orientation des participantes ?
Alors, les retours qu'on a pu avoir après ces plusieurs sessions des immersives, d'abord, c'est que les jeunes filles, en fin de session, nous disent qu'effectivement, elles ont changé d'idée. Elles ont conscience déjà qu'elles avaient des idées préconçues par rapport à ces métiers-là, et elles sentent bien que leurs opinions ont changé. Elles sont plusieurs à nous dire qu'elles seront, entre guillemets, ambassadrices des messages qu'on a pu leur faire passer, et qu'elles porteront aussi ces idées-là de dire que les métiers sont accessibles à tous, et notamment les métiers techniques accessibles aux femmes. Et au niveau vraiment des choix d'orientation, il faudra encore un petit peu de temps pour avoir des informations concrètes, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nombreuses ont été les jeunes filles qui se sont surprises elles-mêmes finalement à aimer les métiers qu'elles ont pu découvrir pendant la semaine. Plusieurs aussi ont osé dire que ça leur plaisait depuis longtemps, mais qu'elles ne l'assumaient pas vraiment. Donc ça permettait aussi une ouverture à ce niveau-là, de dire en fait, mon projet d'orientation, c'est vraiment ça, et moi je le savais depuis un certain temps, mais aujourd'hui je peux le dire. Et aussi, certains partenaires ont proposé des stages d'immersion à des filles qui ont participé et qui vont être bientôt réalisés. Pour terminer, peux-tu nous dire quelles vont être les prochaines étapes pour développer les immersives? Les prochaines étapes qu'on envisage pour développer cette action, d'abord, c'est toujours a priori de faire 2 sessions par an, possiblement plus, si le besoin s'en fait sentir. Et puis la prochaine étape aussi, c'est développer toujours plus les partenariats. Faire entrer toute entreprise qui aurait à cœur du coup de participer à cet objectif de féminiser ces métiers et de lutter contre les stéréotypes de genre dans l'orientation. Donc quelque part, plus on est de fous, plus on rit. Donc pour cette action-là, c'est l'objectif. Et pourquoi pas aussi, au fur et à mesure des années, ramener des participantes des anciennes sessions pour venir échanger avec les nouvelles participantes pour avoir un peu un cercle vertueux à ce niveau-là. Ça pourrait aussi être envisageable. Mais en tout cas, beaucoup de perspectives. Très bien, un grand merci à toi en tout cas Alice. Merci. Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de ce podcast dans laquelle nous allons avoir la chance d'avoir un témoignage de la responsable diversité de Kiloutou, qui est Emmeline Carpentier ici présente. Bonjour Emmeline. Bonjour Adam. Alors je vais te poser une série de questions, dont la première est pourquoi avez-vous choisi de participer à l'action des immersives? Alors au-delà de choisir de participer à l'action des immersives, en fait c'est une action qu'on a initiée, puisqu'en fait on est parti du constat qu'on a trop peu de femmes chez Kiloutou aujourd'hui, et principalement sur certaines filières métiers, la filière du transport et la filière technique. Et on sait très bien que ça se joue au stade de l'orientation, et que si aujourd'hui on retrouve peu de femmes sur certains métiers dans le monde du travail, c'est parce qu'il y a peu de filles qui s'orientent dans certaines filières, donc au stade de l'orientation. Et en fait, on a choisi, nous, de jouer un rôle à ce niveau-là, en fait, à ce moment-là, lorsque les filles choisissent leur orientation. Très bien, et selon vous, quels sont les principaux freins à l'entrée des femmes dans les métiers techniques? Les principaux freins, pour moi, ils se jouent au stade de l'orientation, parce qu'on est encore aujourd'hui dans une logique d'orientation genrée, et il faut rapidement choisir vers quel monde on veut se tourner. Et c'est vrai que par facilité ou parce qu'on est influencé par les constats qu'on fait ou certains propos qu'on nous tient, on va plutôt choisir de s'orienter vers une filière traditionnellement masculine ou traditionnellement féminine. Et ensuite, forcément, ça se répercute dans le monde du travail avec la non-mixité des métiers. Et certaines femmes aussi, lorsqu'elles se sont orientées, lorsqu'elles ont fait un choix libre de s'orienter vers certaines filières, derrière peuvent se retrouver confrontées à des difficultés pour être recrutées, et ou s'appliquer une espèce de logique d'autocensure, c'est-à-dire que finalement, elles vont peut-être à un moment donné faire marche arrière et se réorienter vers une filière ou une voie plus traditionnelle. Et du coup, quel message souhaitez-vous transmettre aux filles qui visitent vos locaux? Le message qu'on veut transmettre, c'est vraiment d'avoir une orientation éclairée, en fait, c'est-à-dire de découvrir le plus large panel possible de métiers pour derrière connaître toutes les possibilités qui s'ouvrent à elles, ouvrir le champ des possibles.
et que le choix de leur orientation, elle se fasse de manière complètement libre en fait et en connaissance de cause. C'est-à-dire c'est ok si demain les filles qu'on a reçues, elles ne s'orientent pas vers des filières techniques, des métiers techniques ou des métiers historiquement masculins, mais en tout cas de se dire qu'on écarte certaines filières, non pas dans une logique genrée, mais vraiment parce qu'elles ne nous attirent pas et parce qu'on ne s'y projette pas et pas simplement en s'appliquant des représentations ou des stéréotypes. On est des pros. Et enfin, quel a été le retour des équipes après les visites des jeunes filles? Le retour des équipes, il est positif. On salue toujours ce genre d'initiative, tout simplement parce que le constat, il est partagé par tous, à savoir qu'on a trop peu de techniciennes aujourd'hui chez Kiloutou et qu'il n'y a aucune raison en fait, que ce soit le cas. Ce n'est pas un choix de notre part en tout cas. Et puis pour celles et ceux qui ont pris part directement à l'événement, qui ont témoigné, on a des techniciennes qui sont venues apporter leur témoignage aux filles, expliquer ce que c'est leur quotidien, expliquer pourquoi elles ont choisi de s'orienter dans cette voie-là. En fait, il y a un vrai sentiment de fierté. Un sentiment de fierté parce que parfois ça n'a pas été facile et elles sont heureuses de pouvoir raconter leur parcours et d'être une espèce de modèle en fait pour certaines filles. Et puis aussi elles sont heureuses de participer en fait à faire bouger les lignes chez Kiloutou, à faire bouger les lignes de manière globale et encore une fois ouvrir le champ des possibles aux filles, voilà, si elles ont pu planter une petite graine dans leur esprit pour qu'elles fassent des choix d'orientation un peu différents de ce vers quoi elles partaient, c'est top. Voilà. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup à vous pour ce témoignage. Merci. Et de mon côté, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés pour ce deuxième épisode de Face et vous. On se dit à bientôt chez Face Beleno.